Selon les scientifiques, la planète est confrontée à la plus grande crise de son histoire. Chaque année, les températures mondiales atteignent de nouveaux sommets et, par conséquent, des millions de poissons sont exterminés par les bactéries provenant de la fonte des glaciers polaires. Les prévisions actuelles indiquent que la crise va se poursuivre pendant plusieurs décennies, voire qu'elle ne sera jamais surmontée. Plusieurs pays sont confrontés à des pénuries alimentaires et la population a commencé à se rebeller, ce qui conduit beaucoup à penser que c'est le début de la fin pour l'humanité. 10 ans plus tard, alors que la population mondiale souffre de la pénurie alimentaire causée par le changement climatique, le peuple thaïlandais dispose encore de ressources. Afin de garantir une distribution équitable de la nourriture, le gouvernement fait appel à quelques personnes de confiance pour transporter les provisions vers les centres de distribution. Cependant, en chemin, Singh et son ami sont encerclés par un groupe de pillards et le jeune homme, ancien combattant de Muay Thai, descend du véhicule pour les affronter. Bien qu'il soit seul et désarmé, l'homme parvient à vaincre facilement ses adversaires et à sortir indemne du combat. Une fois arrivé à destination, Singh et son compagnon livrent la nourriture aux marchands. Mais comme l'une des boîtes est ouverte, ils ne reçoivent pas la totalité du paiement. Après avoir terminé son travail, le combattant prend une moto pour rejoindre sa femme, qui a l'intention de retourner à Chanda. Alors que la majorité de la population vit dans des conditions précaires, un groupe restreint de personnes se régale autour d'une table dressée avec des mets et des boissons raffinées. Monsieur Vasu est connu comme l'homme à l'origine du miracle qui a permis au peuple thaïlandais de survivre à la plus longue famine de l'histoire. Il prévoit maintenant de lancer une nouvelle entreprise dans le secteur alimentaire afin que la Thaïlande devienne le nouveau centre alimentaire de la planète. Alors qu'il organise un banquet pour collecter des fonds pour ce nouveau projet, Johnny, l'un des associés de Vasu, est victime d'une crise d'épilepsie et est transporté d'urgence à l'hôpital. Pendant qu'elle s'occupe des patients, Ren est accompagné d'un jeune garçon qui rêve de devenir médecin un jour. Il s'agit du fils d'une de ses meilleures amies. Alors que Ren s'apprête à commencer l'opération, le directeur de l'hôpital apparaît et lui ordonne de le suivre, car quelqu'un d'autre a été envoyé pour opérer le patient, étant donné qu'elle est la meilleure médecin de l'hôpital. Ren a été choisi par le directeur pour parler à Monsieur Vasu de l'état de santé de sa femme, gravement malade. Pendant ce temps, le patient qu'elle devait opérer continue de souffrir de nombreuses convulsions et l'équipe médicale ne parvient pas à le stabiliser. En conséquence, Johnny ne résiste pas et quelques minutes plus tard, ses yeux commencent à s'assombrir. Soudain, le jeune homme se lève et agresse l'infirmière qui examine son sang pour comprendre ce qui lui a coûté la vie. Après l'avoir éliminé, le zombie court à travers l'hôpital à la recherche de nouvelles victimes et tout le monde tente de fuir à la vue de cet homme hors de lui qui agresse les gens. Pendant ce temps, Singh est chez lui lorsqu'il entend une annonce des autorités signalant une urgence à l'hôpital où travaille Ren. Après avoir entendu l'annonce, l'homme décide immédiatement de se rendre sur place pour voir si sa femme a besoin d'aide et trouve des dizaines d'autres personnes debout devant le bâtiment. Ce sont tous des proches du personnel ou des patients qui se trouvent à l'intérieur de l'hôpital. Et en voyant leurs policiers attaqués, les civils s'inquiètent encore plus. Alors qu'ils tentent de venir en aide aux blessés, les agents finissent par être mordus et décident de riposter en tirant plusieurs coups de feu. À ce moment-là, Ren se cache dans une pièce avec un patient qui a été mordu et décide de sortir pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le médecin ne soupçonne même pas que l'attaque est causée par un agent pathogène et que la contamination est due à la morsure. La femme sort donc prudemment pour enquêter. Et lorsqu'elle revient, elle est presque dévorée par le vieil homme qui lui avait demandé de l'aide quelques minutes auparavant. Effrayée, Ren se précipite hors de la pièce et entend les cris des personnes attaquées aux étages supérieurs. À ce moment-là, elle entend la voix de son mari qui, depuis la salle de communication, envoie un message à sa femme. Cependant, lorsqu'il appuie sur le bouton pour répondre à l'appel, l'électricité est coupée et il ne parvient pas à révéler sa position. Lorsqu'il se rend compte que tous les appareils électroniques ont cessé de fonctionner, Singh abandonne son plan initial et décide de sortir pour chercher Ren. À ce moment-là, il entend les cris d'un jeune garçon et décide de revenir sur ses pas pour le sauver, car il sait qu'un enfant ne pourrait jamais survivre seul dans cet hôpital. Juste au moment où Buddy est sur le point d'être capturé, Singh apparaît et traîne le zombie loin de lui. Une fois le zombie éliminé, Singh demande à Buddy s'il connaît le docteur Ren et le jeune homme répond qu'il est son meilleur ami. L'homme lui demande alors de l'aider à se diriger à l'intérieur de l'hôpital et le garçon le conduit au service où travaille sa mère. Pendant ce temps, à l'extérieur, les officiers de l'armée thaïlandaise ont décidé d'adopter une nouvelle stratégie de confinement et d'éliminer toute personne qui quitterait l'hôpital vivante. Après avoir soigneusement analysé la situation,
l'officier ordonne à ses hommes de faire sauter l'hôpital avant que toute la population de Bangkok ne soit contaminée par ce qui a causé l'épidémie. Lorsque tous deux atteignent le deuxième étage, Buddy retrouve enfin sa mère et se précipite pour la serrer dans ses bras. Cependant, alors qu'il s'approche de l'infirmière, Singh se rend compte qu'elle a été mordue et comprend qu'elle pourrait se transformer à tout moment. Selon Mink, le docteur Ren se trouve au 10e étage et demande à Singh de prendre soin de Buddy car elle ne pourra pas les accompagner. En sortant de la maternité, Buddy parvient à se libérer et court dans les bras de sa mère, mais il découvre rapidement qu'elle s'est transformée. Désespéré, le jeune garçon se met à crier et finit par attirer l'attention des autres zombies à proximité. À ce moment-là, Singh prend l'enfant dans ses bras et court avec lui vers les escaliers pour rejoindre le 10e étage. Grâce aux caméras de sécurité, Ren découvre que Monsieur Vasu est toujours en vie et décide de courir vers sa cachette pour se mettre à l'abri. Après s'être assuré que le médecin n'a pas été contaminé, l'homme tente de la calmer et lui dit que les secours arriveront très bientôt. Quand il se rend compte que les réserves de sang pour sa femme s'épuisent, Vasu décide de passer un accord avec Ren et lui dit que si elle parvient à lui procurer davantage de sang pour sa femme, il la fera sortir de là quand les secours arriveront. Ren décide alors de prendre le risque pour essayer de trouver du sang. Alors qu'elle marche prudemment pour ne pas attirer l'attention des zombies, elle est découverte par son mari. Cependant, lorsqu'il ouvre la porte, le médecin finit par faire beaucoup de bruit et sa présence est détectée par les créatures qui se mettent à la poursuivre. À ce moment précis, les soldats arrivent au 10e étage et utilisent leurs armes pour se frayer un chemin jusqu'à la pièce où Monsieur Vasu s'est réfugié. Après l'avoir trouvé, les hommes l'escortent dehors avec sa femme, tandis que Ren est laissé derrière. Alors que la créature court vers elle, Singh apparaît et la frappe plusieurs fois à la tête jusqu'à la détruire complètement. Le couple peut enfin se retrouver. Pendant ce temps, les soldats envoyés pour sauver Monsieur Vasu sont attaqués et le médecin qui avait été envoyé pour s'occuper de la femme de l'homme d'affaires finit par être infecté. Inquiet pour la santé de sa femme, Vasu convainc les soldats de revenir sur leurs pas et de rechercher Ren, car elle est la seule à pouvoir garantir le bien-être des patients. Cependant, en voyant Singh, les soldats décident de lui tirer dessus, le prenant pour un zombie. Voyant son mari à terre, Ren se penche immédiatement pour essayer de l'aider à arrêter l'hémorragie, mais elle finit par être entraînée loin de lui. Quelques secondes plus tard, lorsqu'il reprend connaissance, Singh voit le soldat se faire dévorer, mais il n'a pas la force de se lever. Heureusement, l'équipe de secours arrive à temps et Ren l'aide à panser sa blessure avant qu'il ne perde plus de sang. Malgré la douleur, le jeune homme reste immobile et se réveille déjà en réfléchissant à une stratégie pour sortir Ren et Buddy de cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Il ne reste que 15 minutes avant l'explosion et Buddy décide d'ouvrir la porte pour vérifier que la voie est libre. Alors qu'il cherche la sortie, Ren et les autres aperçoivent Monsieur Vasu et sa femme. Cependant, alors qu'ils s'approchent, le médecin remarque que les veines d'Anne ressortent sur tout son corps et commence à soupçonner qu'elle a été infectée. Mais au lieu de s'effrayer, Vasu est soulagé de voir sa femme réveillée et refuse de partir. En s'approchant pour vérifier que sa femme va bien, l'homme finit par être mordu et Singh décide de s'enfuir avec sa famille avant qu'il ne se transforme. Il ne faut pas longtemps avant que d'autres zombies s'approchent pour se nourrir de Monsieur Vasu et l'homme d'affaires finit par être dévoré. Remarquant que leurs ennemis sont sur le point de les rattraper, Singh décide de rester en arrière pour distraire les zombies pendant que Ren et Buddy courent vers la terrasse. Dès qu'ils atteignent l'endroit, ils sont approchés par un soldat armé qui leur ordonne de se retourner pour vérifier s'ils sont infectés. Après s'être assuré qu'ils n'ont pas été mordus, le soldat demande où se trouve l'équipe de secours, car il a perdu le contact avec tous ces hommes quelques minutes auparavant. Lorsqu'il apprend qu'ils ont tous été éliminés, l'homme se précipite pour monter dans l'hélicoptère afin d'emmener les civils. Mais la docteure le convainc d'attendre son mari encore 5 minutes. Heureusement, il parvient à s'échapper indemne tandis que tous ses ennemis sont éliminés. Cependant, en quelques secondes, une nouvelle horde de zombies apparaît et il doit courir vers la terrasse. Quand il arrive enfin, l'homme est épuisé et doit tenir la porte pour empêcher les zombies d'atteindre l'hélicoptère. Il ne reste que 3 minutes avant que tout le bâtiment ne soit détruit, alors le soldat ordonne au pilote de décoller, sinon aucun d'entre eux ne survivra. L'homme est ému car il sait que c'est la dernière fois qu'il voit la femme qu'il aime. Mais en même temps, il est soulagé de savoir qu'il a réussi à assurer sa sécurité. Il décide donc d'accepter son destin la tête haute et d'emporter avec lui le plus grand nombre possible de zombies. Alors qu'elle regarde son mari à travers la vitre, luttant contre la horde de zombies, Ren est surprise par l'explosion et est submergée par le désespoir, sachant que Singh n'a aucune chance de survivre. Tout en pleurant la perte de son bien-aimé, Ren serre Buddy dans ses bras,
sachant qu'ils ont tous deux perdu des êtres chers cette nuit-là. Quelques semaines plus tard, la docteure tente toujours de surmonter sa douleur et déménage à Changdao avec Buddy. Ce qu'elle ignore, c'est que Singh a réussi à survivre à la destruction du bâtiment en se cachant à l'intérieur d'une capsule métallique et qu'il s'est depuis lancé dans une mission pour retrouver Ren.